Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon A. And in this lesson we'll see together les mots exclamatifs and especially what we call les adjectifs exclamatifs. So, les adjectifs exclamatifs, well actually it won't be that difficult because we already know them, okay? We're talking about quel for the masculine singular form, then quel for the feminine singular form, and then for the plural form, so quel, and then plural form of the feminine, quel, like that. So the first thing, the good news is that if you listen carefully, quel, 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 okay, so phonetically you get only one form. Of course, when you've got this S, well, if you've got a vowel after, then you will have to make this liaison. But then clearly the basic form like that, phonetically it's the same, okay? We know them already because normally we use them when we ask questions, okay? This what thing is quel in French, okay? But then of course we've got to put the correct form according to the word it is connected to, so according to the gender, whether it's masculine or feminine, and then if it's singular or plural. Okay, and let's see how it will go. Sorry, just before that, in most of the cases, and I insist on the most of the cases because we're not talking about all the cases, then when you will build this type of sentence, and we'll see that in few seconds. So the type of sentence that will include this mot exclamatif, so the one we saw, in most of the cases you won't use the verb. Okay, so let's see now a few examples. The first one, so with quel, okay. So this is the sentence that could illustrate quite well the use of quel. Quel beau vélo, okay? Point d'exclamation. Well, you just want to say, what a beautiful bike. I mean, translation in English is exactly the same, okay? And then you can see that in this sentence, you don't need to put the verb after or then, I mean, in the sentence anyway. Quel beau vélo. Well, you could say, quel beau vélo tu as, for instance, you have, what a beautiful bike you have. But then in most of the cases we don't need to put the verb, so we'll use this structure, quel beau vélo. And don't forget to put this point d'exclamation at the end, okay, because that's the whole concept about the thing, and we're talking about les mots exclamatifs, okay. Quel beau vélo tu as, okay? And then, well, feminine form, and then the singular. It could be, you could use this, quelle gentille serveuse. Okay, what a nice waitress. Quelle gentille serveuse. D'accord. When we're talking about the plural form, then it could be quels enfants sportifs. Okay, so you notice here that I've been making the liaison. So quels enfants sportifs. All right. And the last one for the feminine plural. Quelle fille intelligente. Okay, so quel beau vélo. Quelle gentille serveuse, quels enfants sportifs, quelle fille intelligente. So you can see that it's actually quite easy to construct these structures and to use these mots exclamatifs. So if we're talking about les adjectifs exclamatifs here, quel, quel, okay, and then don't forget to put le point d'exclamation at the end of your sentence. That's it for this lesson. If you want more videos, then youtube.com/imagier, and then I'm also on Facebook, so it's right here, and the website is waiting for you, www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon B. And in this lesson, we'll see les mots exclamatifs and especially les adverbes exclamatifs. Okay? So les adverbes exclamatifs, well, actually, they won't be that difficult because we will see in this lesson, the first one will be que, then the second one will be ce que, and the last one will be comme. Okay, so in that case we're talking about exclamatif, so exclamation, so it does mean that, well, you could say to someone, tu es intelligent.
you are intelligent. Okay? But then, of course, if you want to insist, if you want to put this exclamation concept in that, well, first you need to put this point d'exclamation at the end. And of course, normally you will, if it's orally, you will tend to modify a little bit the sentence and the way you pronounce this sentence. So you will insist like, oh, tu es intelligent. Okay, but then of course we've got these adverbs and then we can use them. It will be quite simple. The first one, actually, que, you just need to add it at the beginning of your sentence. Okay, so we've got exactly the same sentence as we had previously. So in the example, tu es intelligent, you just need to add this que. Okay, oh, que tu es intelligent. Okay, so in that case, well, sorry, I'm not a good actor, but then I try my best. But when you put this que in that case, well, you will insist on the fact that you are really, really surprised or amazed. Okay, que tu es intelligent. It will be exactly the same thing if you want to use this ce que. It's a bit more spoken, but still exactly the same way of construction. You just need to put ce que at the beginning and you continue your sentence. Oh, ce que tu es intelligent. Okay, and the last one, well, comme. So of course it's another adverb, but then the meaning will be exactly the same. Comme tu es intelligent. Okay, so in all the three cases, the meaning is exactly the same. The adverbs will be different, but still, actually, you've got the choice. It's quite good. So you can say que tu es intelligent, ce que tu es intelligent, comme tu es intelligent. Okay, and that's it. Thank you very much for your patience. If you want more videos, then youtube.com/imagier is waiting for you. Like me on Facebook. It's right here. And then more material, www.imagier.net. Have a great day. Bye-bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon C. And in this lesson, we'll see together les interjections, and especially the one that will express la satisfaction ou l'accord. So the first thing that we need to define actually is what is une interjection. Well, it's exactly the same in English. You know, all these little words that you can, in most of the cases, use on their own like that, or then you can combine them with a sentence, okay? And then by using these little words, you will express, well, shortly, your feelings, okay? So in that case, the thing that we would like to express is la satisfaction or l'accord, accord, so to agree, agreement, okay? And then the first option that we could have would be this bien, okay? Second one will be très bien. Third one could be bon. Okay, so bien, très bien, bon. Let's see more of them. Bravo would be an option as well. Bravo. Super. Génial. Okay, so bravo. Super, génial. Cool, parfait, chouette. Cool, parfait, chouette. And then actually it's quite interesting because lately we've been noticing that in French language people tend to use a lot this trop, too much, okay? Trop fort, trop cool, trop bien, okay? Trop fort, trop cool, trop bien. All right, so here you are, and you've got these interjections that just to express your approbation or accord or satisfaction. If you want more videos, then youtube.com/imagier is waiting for you. You can like me on Facebook. I'm right here, and then the website is waiting for you. Have a great day. Bye-bye.
Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon D. And in this lesson, we'll see les verbes et les prépositions. And it's the part number 5, numéro 5. But then first, we should definitely see some keywords together. The first one will be quelqu'un, because I will use these words quite often. And it means someone, somebody. And then quelque chose means something, quelque part, somewhere, someplace. Okay, so let's start right now. And the first verb is donner. Donner means to give. So first structure that you can make is donner quelque chose, okay, without any preposition. Or then you can have this donner quelque chose à quelqu'un, okay. Or then donner quelque chose pour quelqu'un, or then pour quelque chose. Alright, so one more time, donner quelque chose à quelqu'un, donner quelque chose pour quelqu'un ou pour quelque chose. Okay? Second verb, douter, d'accord, douter, and then first structure, douter de quelqu'un or de quelque chose. Second structure, douter de plus, and then the verb should be at the infinitive form, infinitive. Or then the last structure, douter que, and then your verb should be at the subjunctive form. Okay, so one more time, douter. Douter de quelqu'un, douter de quelque chose, douter de plus verbe à l'infinitif, douter que plus verbe au subjonctif. Verbe suivant, le verbe échanger. Première structure, échanger quelque chose avec quelqu'un. Okay, so no preposition before the quelque chose. Échanger quelque chose avec quelqu'un. Or then échanger quelque chose contre quelque chose. Okay, so two structures. The first one, échanger quelque chose avec quelqu'un. The second one, échanger quelque chose contre quelque chose. Okay? And then the next verb is écouter, so quite useful. First structure, écouter quelqu'un ou quelque chose, so no preposition before. Then, écouter quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Okay. And the last one, écouter ce que plus verbe à l'indicatif. Okay. So one more time, écouter quelqu'un, écouter quelque chose, écouter quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Or then, écouter ce que plus verbe à l'indicatif. The next verb is écrire, and écrire is quite important as well because it means to write. First structure, écrire quelque chose, so no preposition before. Écrire quelque chose. Then second structure, écrire quelque chose à quelqu'un. Okay, or then écrire à quelqu'un de, and then the verb should be at the infinitive form, infinitif. Or then écrire à quelqu'un que, and the verb should be at the indicatif. Okay, so one more time. Écrire quelque chose à quelqu'un, écrire à quelqu'un de plus verbe à l'infinitif, or then écrire à quelqu'un que plus verbe à l'indicatif. Okay, the next verb is embrasser. Embrasser means to kiss. And then first structure, embrasser quelqu'un, embrasser quelque chose. Okay, no preposition. Embrasser quelque chose à quelqu'un. Okay, so two structures, embrasser quelqu'un, embrasser quelque chose, or then embrasser quelque chose à quelqu'un. The next verb is emmener. Première structure, emmener quelqu'un, no preposition. Then, emmener quelqu'un quelque part. Or then, emmener quelqu'un, and the verb should be at the infinitive form right after. Okay, so one more time. Emmener quelqu'un quelque part, ou emmener quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Employer. Let's see how it goes. Employer quelqu'un, employer quelque chose. Okay, no preposition. Employer quelqu'un, or then quelque chose, à,
And in that case, the verb should be at the infinitive form after. Okay, so one more time. Employer quelqu'un, employer quelque chose, employer quelqu'un ou quelque chose a, and then the verb at the infinitive form. Emprunter. Emprunter, première structure, emprunter quelque chose, pas de préposition. Emprunter quelque chose à quelqu'un. Ok, encore une fois, emprunter quelque chose à quelqu'un. Le verbe suivant, next verb is engager. Engager quelqu'un, engager quelque chose. Okay, so no preposition before. Engager quelqu'un à, and then the verb should be at the infinitive form. And then engager quelque chose dans quelque chose. Okay, so one more time. Engager quelqu'un, engager quelque chose, engager quelqu'un à plus verbe à l'infinitif, engager quelque chose dans quelque chose. And that's it. If you want more videos, then youtube.com/imagier, and then I'm also on Facebook, and it's right here. If you want to click on like, I will be so happy. And then more material can be found right here. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon E. And in this lesson we'll see together les verbes et les prépositions, and it's the part number 6. But then the first thing that we should see together are the keywords that I will use in this lesson. And the first one is quelqu'un, it means someone, somebody. Quelque chose, something. Quelque part, somewhere, or someplace. Okay, and we'll see the first verb, and the first verb is enseigner. Okay, so let's start now. Enseigner quelque chose, so without any preposition here. Enseigner quelque chose à quelqu'un. Okay, well, then you can use enseigner à, and then the verb that should be after must be at the infinitive form. Okay, enseigner comment. Same thing here, you should put the verb at the infinitive form. Okay, and the last one, enseigner que, and then the verb should be at the indicative form. Be careful, it's not because it's introduced by que that it should be at the subjunctive, because in that case, your verb should be at the indicative. Okay, so let's see them one more time. Enseigner quelque chose à quelqu'un. Enseigner à plus verbe à l'infinitif. Enseigner comment plus verbe à l'infinitif. Enseigner que plus verbe à l'indicatif. Verbe suivant, entendre. Entendre quelqu'un, entendre quelque chose. Pas de préposition. Entendre quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Entendre quelqu'un ou quelque chose qui, and then the verb should be at the indicative form. Entendre que, okay, and in that case you've got two options, whether indicatif or conditionnel. And then the last one, entendre ce que plus indicatif. Okay, so one more time. Entendre quelqu'un, entendre quelque chose, entendre quelqu'un plus verbe à l'infinitif, entendre quelqu'un, quelque chose, qui plus verbe à l'indicatif, entendre que plus verbe à l'indicatif ou verbe au conditionnel, entendre ce que plus verbe à l'indicatif. Verbe suivant, entrer. Entrer quelque part. So in that case, you can use many prepositions. I just brought 3 of them, but then it could be à, en, dans, etc. And then entrer quelque chose. Okay? Entrer quelque part, à, en, dans, etc. Entrer quelque chose. Verbe suivant, verbe envoyer. Envoyer. Première structure, envoyer quelqu'un, envoyer quelque chose.
pas de préposition. Envoyer quelqu'un ou quelque chose quelque part. Okay? Envoyer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un. Envoyer plus infinitif. And the last one, envoyer quelqu'un plus infinitif. Okay, so let's see them one more time. Envoyer quelqu'un, envoyer quelque chose. Envoyer quelqu'un ou quelque chose quelque part. Envoyer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un. Envoyer plus verbe à l'infinitif. Envoyer quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe espérer. Première structure, espérer quelque chose. Pas de préposition. Espérer plus infinitif. Espérer que plus indicatif. D'accord? Une fois, encore une fois, sorry about that. Espérer quelque chose. Espérer plus infinitif. Espérer que plus indicatif. Verbe suivant, essayer. Première structure, essayer quelque chose. Pas de préposition ici. Deuxième structure, essayer de plus infinitif. Ok, so one more time. Essayer quelque chose. Essayer de plus infinitif. Verbe suivant, verbe excuser. Première structure, excuser quelqu'un, excuser quelque chose. Pas de préposition. Deuxième, excuser quelqu'un pour quelque chose. Troisième structure, excuser quelqu'un de quelque chose. Dernière structure, excuser de plus infinitif. Ok, so, excuser quelqu'un, excuser quelque chose, excuser quelqu'un pour quelque chose, excuser quelqu'un de quelque chose, excuser de plus infinitif. Verbe suivant, verbe expliquer. Expliquer. Expliquer quelque chose. Pas de préposition. Expliquer quelque chose à quelqu'un. Expliquer comment plus infinitif. Or then it's also possible to use this. Expliquer comment plus verbe à l'indicatif. Expliquer ce que plus verbe à l'indicatif. Expliquer que plus verbe à l'indicatif, or it's also possible to use the subjunctive form, okay? If you've got a doubt here, whether you should use indicative or subjunctive, I've been making some videos regarding the different of uses concerning indicative and subjunctive, so you should definitely have a look at these videos. Okay? One more time. Expliquer quelque chose à quelqu'un. Expliquer comment plus infinitif. Expliquer comment plus indicatif. Expliquer ce que plus indicatif. Expliquer que plus indicatif ou subjonctif. Verbe suivant, verbe falloir. Falloir. Première structure, falloir quelque chose. So no preposition before. Deuxième structure, falloir quelque chose à quelqu'un. Troisième structure, falloir plus verbe à l'infinitif. Falloir quelque chose pour plus verbe à l'infinitif. And last but not least, falloir que plus verbe au subjonctif.
Okay, one more time. Falloir quelque chose à quelqu'un, falloir plus infinitif, falloir quelque chose pour plus infinitif, falloir que plus subjonctif. Verbe suivant, verbe féliciter. Première structure, féliciter quelqu'un pour quelque chose. Deuxième structure, féliciter quelqu'un de quelque chose. Troisième structure, féliciter quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. Okay, so one more time, féliciter. Féliciter quelqu'un pour quelque chose. Féliciter quelqu'un de quelque chose. Féliciter quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. If you want more videos, then youtube.com/imagier. The channel is waiting for you. You can like me on Facebook, it's right here. And then the website is here, www.imagier.net. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon G. And in this lesson, we'll work together on les verbes et les prépositions, and it's the number 8. Okay, so but before starting, we should definitely see some keywords together, because I will use them quite often in this video. The first one is quelqu'un, and it means someone or somebody. Then quelque chose, something, and then quelque part, somewhere or someplace. Okay, and we can start with the first verb, and it is fermer. Okay, so let's see now the structures we've got with fermer. And first one, la première, c'est fermer quelque chose. Okay, pas de préposition. Fermer quelque chose. Deuxième structure, fermer quelque chose à quelqu'un ou quelque chose. Okay. Encore une fois, fermer quelque chose à quelqu'un ou quelque chose. Deuxième verbe, verbe finir. Verbe finir, première structure, finir quelque chose, pas de préposition, finir quelque chose plus un adverbe. Finir par quelque chose, finir avec quelque chose, finir par plus verbe à l'infinitif, finir de plus verbe à l'infinitif. Okay, so you can see many structures, so we'll see them one more time. Finir quelque chose plus un adverbe, finir par quelque chose, finir avec quelque chose, finir par plus verbe à l'infinitif, finir de plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe fonder. Fonder. Regardons les structures ensemble. Fonder quelque chose, pas de préposition. Fonder quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose. Ok, so one more time, encore une fois. Fonder quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose. Verbe suivant, verbe forcer. Forcer. Première structure, forcer quelqu'un, forcer quelque chose. Pas de préposition. Forcer quelqu'un à quelque chose. Forcer quelqu'un à plus verbe à l'infinitif. Ok, encore une fois. Forcer quelqu'un, forcer quelque chose, forcer quelqu'un à quelque chose, forcer quelqu'un à plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe gagner. Gagner, trois structures. Première structure, gagner quelque chose, pas de préposition, gagner quelque chose. Gagner en quelque chose. Troisième structure, gagner à plus verbe à l'infinitif. Gagner quelque chose, gagner en quelque chose, gagner à plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe garder. Garder, trois structures. Garder quelqu'un, garder quelque chose. Pas de préposition. Garder quelque chose de quelqu'un. Garder quelque chose à quelqu'un. D'accord ? Garder quelqu'un, garder quelque chose de quelqu'un,
garder quelque chose à quelqu'un. Verbe suivant, verbe grandir. Grandir, 3 structures possibles. Grandir quelqu'un, pas de préposition. Grandir de quelque chose. Grandir de plus verbe à l'infinitif. D'accord? 3 structures. La première, grandir quelqu'un, grandir de quelque chose pour la deuxième. Grandir de plus verbe à l'infinitif pour la troisième. Verbe suivant, verbe grossir. Grossir, grossir quelqu'un ou grossir quelque chose. Grossir de quelque chose. Donc grossir quelqu'un, grossir quelque chose, grossir de quelque chose. Verbe suivant, verbe habiller. Habiller, habiller quelqu'un, habiller quelque chose. Habiller quelqu'un en quelqu'un ou quelque chose. D'accord? Habiller quelqu'un, habiller quelque chose, habiller quelqu'un en quelqu'un ou quelque chose. Verbe hésiter, hésiter, hésiter entre quelqu'un, quelque chose et quelqu'un ou quelque chose. Ok? Hésiter dans quelque chose, hésiter sur quelque chose, et le dernier, hésiter à plus verbe à l'infinitif. D'accord? Donc encore une fois, hésiter entre quelqu'un, quelque chose, et quelqu'un ou quelque chose, hésiter dans quelque chose, hésiter sur quelque chose, hésiter à plus verbe à l'infinitif. Et voilà. If you want more videos, then youtube.com/images is waiting for you, and then you can like me on Facebook. I will be so happy, and it's right here. The website is waiting for you. If you want more material, then www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon H. And in this lesson, we'll see together les verbes et les prépositions, et c'est le numéro 9. But then before starting, we should definitely see some keywords together because I will use them quite often in this video. So, quelqu'un, quelque chose, quelque part. Ok? Quelqu'un, quelque chose, quelque part. Et le premier verbe est le verbe ignorer. Ignorer. Ignorer quelqu'un, ignorer quelque chose. Pas de préposition. Ignorer que plus verbe à l'indicatif. Ignorer si plus verbe à l'indicatif. D'accord? Ignorer quelqu'un, ignorer quelque chose, ignorer que plus verbe à l'indicatif, ignorer si plus verbe à l'indicatif. Imaginer. Imaginer quelqu'un, imaginer quelque chose. Pas de préposition. Imaginer quelqu'un plus infinitif. Imaginer plus infinitif. Imaginer que plus verbe à l'indicatif. D'accord? Imaginer quelqu'un, imaginer quelque chose. Imaginer quelqu'un plus infinitif. Imaginer plus infinitif, imaginer que plus indicatif. Verbe suivant, imposer. Imposer quelqu'un, imposer quelque chose. Pas de préposition. Imposer quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, quelque chose. Imposer à quelqu'un de plus infinitif. Imposer que plus subjonctif. Donc imposer quelqu'un, imposer quelque chose, imposer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un ou quelque chose, imposer à quelqu'un de plus infinitif, imposer que plus subjonctif. Verbe suivant, indiquer.
indiquer quelque chose à quelqu'un. Indiquer que plus indicatif. Indiquer comment plus infinitif. Indiquer quelque chose à quelqu'un. Indiquer que plus indicatif. Indiquer comment plus infinitif. Verbe suivant, interdire. Interdire quelque chose. Interdire quelque chose à quelqu'un. Interdire de plus infinitif. D'accord? Interdire quelque chose à quelqu'un. Interdire de plus infinitif. Introduire. Oops, it should be introduce here. C is missing. Introduire quelque chose dans quelque chose. Introduire quelqu'un auprès de quelqu'un. D'accord? Introduire quelque chose dans quelque chose. Introduire quelqu'un auprès de quelqu'un. Inviter. Inviter quelqu'un. Inviter quelqu'un quelque part. Inviter quelqu'un à plus infinitif. Inviter à quelque chose. D'accord? Inviter quelqu'un quelque part. Inviter quelqu'un à plus infinitif. Inviter à quelque chose. Jeter. Jeter quelqu'un dehors. Jeter quelque chose. Jeter quelque chose quelque part. Jeter quelqu'un dehors. Jeter quelque chose. Jeter quelque chose quelque part. Verbe jouer. Jouer quelque chose. Jouer avec quelqu'un ou quelque chose. Jouer à quelque chose. Jouer de quelque chose. Jouer quelque chose, jouer avec quelqu'un ou quelque chose. Jouer à quelque chose, jouer de quelque chose. Laisser. Laisser quelqu'un, laisser quelque chose. Laisser quelqu'un ou quelque chose quelque part. Laisser quelqu'un ou quelque chose plus infinitif. Laisser quelqu'un quelque chose à quelqu'un. Laisser à plus infinitif. Encore une fois, laisser quelqu'un, laisser quelque chose. Laisser quelqu'un ou quelque chose quelque part. Laisser quelqu'un ou quelque chose plus infinitif. Laisser quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un. Ou laisser à plus infinitif. Et voilà, if you want more videos, then youtube.com/imagier, and it's waiting for you. I'm also on Facebook, so if you want to like, it's right here. And then more material can be found right here, www.imagier.net. Have a great day. Bye-bye.